Sur Time to Roll, ce soir, nous allons jouer à Entre les murs, un scénario one-shot, huis clos, dans l'univers de Notes. Et ce soir, je suis bien accompagné, car nous aurons à la table Mal qui va jouer Jakub Prochaska, Kylian qui va jouer Bohdan Ruth, Salut. Jérôme qui va jouer Pavel Dvorak, et Twititi qui jouera Aneta Slezak. Salut. Comme je le disais, nous allons donc jouer dans l'univers de Notes, dans un immeuble. Un immeuble qui se trouve dans la banlieue du bloc Olomouc. Le bloc qui a eu son indépendance il n'y a pas si longtemps que ça, suite à un malheureux drame qui l'a coupé de son bloc d'origine et qui vivote tant bien que mal pour montrer qu'il est lui aussi capable d'avoir sa propre indépendance. On va donc suivre 4 personnages qui habitent le même immeuble de banlieue, un immeuble de 3 étages. Au rez-de-chaussée, on aura quelques commerces, les locaux techniques et quelques lieux de stockage. Au premier étage, nous aurons donc la première série de bâtiments, d'appartements. Nous aurons donc les premiers appartements, tous construits de la même façon. 4 appartements pour famille et 4 appartements pour personnes seules ou en couple. Il y aura à ce premier étage Aneta Slezak. Deuxième étage, pardon. Au deuxième étage, nous aurons Bohdan Ruth, Pavel Dvorak et Jakub Prochaska. Il y a un troisième étage avant d'arriver au toit, et ce troisième étage étant habité par Prithiri qui ne sera pas joué ce soir. On va donc démarrer alors que vous êtes les uns, les unes, dans vos propres appartements, proches de les quitter, alors que le quart de travail que vous allez entamer va bientôt démarrer. Il vous faudra vous rendre sur le lieu de travail, il vous faudra partir un peu en avance. L'univers de Notes a aussi ça de particulier, puisqu'il n'y a plus de soleil pour éclairer, il n'y a donc plus de raison d'avoir des cycles horaires basés sur la rotation de la Terre. Et vos quarts, qui font 7 heures, sont ensuite multipliés par 7 pour former des cycles. Un cycle donc de 49 heures, correspondant à ce que nous, on appellerait une journée. On a donc l'habitude de travailler 2 quarts, puis de reprendre 2 quarts personnels, puis 2 quarts à nouveau, etc. On a tout de même gardé un quart nocturne dans lequel les éclairages sont un peu abaissés. Vos appartements, vous les avez tous décorés avec les tickets de rationnement qu'on vous donne, qui vous servent aussi bien pour acheter de nourriture, vêtements, ameublement, mais aussi des objets plus importants pour vous, tels que par exemple la résine. Cette substance crée la suite de l'artefact et qui permet de se chauffer par exemple. Vos appartements, l'électricité ayant disparu, ne sont plus éclairés par des lampes, des ampoules électriques, mais par des appliques murales au gaz. Je vais donc vous inviter, toutes et tous, à me faire un tour de table. On va faire un tour de table dans lequel vous allez nous présenter comment vous organisez votre quotidien, à savoir qu'est-ce qui va se passer peu de temps avant que vous quittiez chacun vos appartements. Je vais commencer avec toi, Twitty. Ok. Alors, les bouquins, c'est légal d'en avoir? Alors, il y a des livres, mais c'est un matériau assez rare puisque le bois, c'est plus trop ça. Il faut imaginer que le matériau principal qu'on a, c'est le plast. Ce que j'aime à décrire un peu comme la bakélite.
donc avec beaucoup d'objets thermoformés de plastique. Donc il y a moyen d'avoir des livres, effectivement, et puis ta position, ta fonction fait que oui, tu pourras en avoir. Mais imaginons que ta bibliothèque ne doit pas être très bien fournie, ça doit être l'affaire peut-être d'une dizaine au maximum. Et bien entendu, ces livres-là ont tous été approuvés par l'administration. Oui, mais justement, je crois que ce que je lis est pas forcément approuvé. Il y a une tolérance qui est appliquée sur histoire que les gens ne soient pas non plus enfermés dans un cocon, même si on les abrutisse de différentes choses. Tu pourrais avoir des traités ou des informations qui sont tolérées, mais dans tous les cas, il y aura une validité qui aura été faite par la direction, soit de l'harmonie, soit de l'intégrité. Ok. En tout cas, c'est ce que je fais. Je bouquine. Une coupure du bloc. Alors, on a dit que tu nous devais beaucoup d'argent. C'est ça. Non, moi, rapidement, je résume, je suis fonctionnaire dans les archives cadastrales. Je vis ma vie seule car ma défunte... Ouais, Les on a archives Jakub cadastrales. Prochaska, ouvrier, famille nombreuse, 3 enfants, une femme en train de nourrir le dernier. Ok. Et famille. Aneta Slezak, oui, et Aneta Slezak qui vit seule du coup, et, qui bouquine et qui est prof, c'est ça? Non, non, je travaille pour la direction de Du programme? l'administration du progrès. Oui. Donc c'est plutôt un poste administratif que. Mhm. Ok, ça marche. Et du coup, Et on a Bodan Kylian Route, joue Bodan Route. Route, qui est récent, hein, très récent dans le bâtiment, peut-être quelques semaines. Je suis arrivé suite à une mutation, puisqu'on a besoin de main d'œuvre dans une usine pas très loin. Et je suis assez discret et je travaille énormément. Je fais que travailler pour avoir les meilleures évaluations possibles. Et j'ai pas grand chose. Je suis venu quasiment sans rien. J'ai dû perdre tout ce que j'avais avant. Et donc je suis légèrement misérable ces temps-ci. Voilà. Ok. Je vais vous placer dans des appartements. Pas à Neta, puisque tu es au premier. Et je disais, avant que tu reviennes, Kylian, que vous allez bientôt entamer tous vos quarts de travail. Et je demandais à chacun de me donner un peu sa petite routine. On a donc Aneta qui lisait un livre, Pavel qui donnait de la pâtée à son chien empaillé Aliat, et Jakub qui mangeait en famille. Comment s'organisent les débuts de journée de Bodan? Je dis journée, mais je devrais dire début de cycle, ou de quart même. Je me lève et puis je me mets devant cette espèce de miroir et je refais un peu ma prononciation. J'essaie de mieux prononcer et de mieux parler. Très bien. Et suite à ça, j'avais enchaîné en disant que les habitudes de chacun ou les presque départs de tout le monde allaient être perturbés par un cri qui a retenti dans l'immeuble. Pavel a mis ça pour l'instant sur le compte d'un des enfants de Jakub. Qu'est-ce que vous faites? Je sors. Je vais sortir sur le palier aussi. Je sors prêt à houspiller ces gamins turbulents. Jakub, tu fais quoi? Et moi, je demande aux enfants de se taire. Pourtant, c'est justement pas eux qui étaient en train de crier, j'en suis sûr. Et du coup, je demande à tout le monde de se taire et je regarde ma femme avec interrogation. Ok. Donc, Pavel et Bodan, vous sortez. Aneta, toi aussi au premier. Oui. Aneta, tu vas entendre le tumulte. Le tumulte vient de là-haut. Il y a des portes qui s'ouvrent, des gens qui regardent. Tu n'es pas seul à ton étage d'ailleurs à l'avoir remarqué. D'autres ouvrent la porte et lèvent la tête en essayant de scruter un peu au second, en passant la tête, tu sais pas. Je disais que le rectangle central qui gagne, c'est un puits. Il va du rez-de-chaussée jusqu'au plafond. Un patio, okay. Voilà, et les gens sont un peu penchés contre la rambarde à regarder là-haut ce qui se passe.
Bodan, Pavel, vous allez observer votre logeuse. Donc c'est la personne que l'administration a mis là, ou avec qui elle travaille, et qui s'occupe de la gestion des appartements de cet immeuble de banlieue. C'est à elle que vous payez le loyer, ticket de ration. Elle se trouve juste en face de toi, Pavel. Elle a l'air horrifiée. Tu la vois reculer de plusieurs pas, la main posée contre ses lèvres. La porte de l'appartement est entrouverte, il y a encore les clés dessus. Un gros trousseau. Et tu te sens discerner une paire de jambes derrière cette porte à moitié entrouverte. Ouais, qu'est-ce qui se passe, ma pauvre dame? Pourquoi La voix ce qui se- cri? Tu la vois qui se retourne et qui semble terrifiée. Elle est sous choc, visiblement. Elle va, chancelante, se rapprocher de la rambarde et se tenir dessus pour éviter de tomber. Je donne, vu que je suis à côté de l'appartement de Jacob, je frappe de plus vif sur la porte de Jacob. Jacob, dépêche-toi! Il y a un souci dehors! Moi, du coup, je fais signe à ma femme de garder les enfants, mais je me précipite dehors. Et ça marche. Donc tu te précipites. Bodan, comment tu réagis? Moi, je suis sorti. Hein. Oui. Je suis sorti. Ben, il y a un Sur le escalier ben, je vais aller m'approcher de l'escalier qui descend. Donc l'escalier qui descend très bien. Et Yanetta? Ah bah, est-ce que j'ai pu avoir une idée d'où ça provenait le truc? Ça vient du deuxième. Ok, bah, je sais pas, je vais peut-être monter alors. Ok, très bien. Donc vous allez vous croiser au niveau de l'escalier. Tu vas voir peut-être Bodan qui est non loin. Et Yacoub, tu sors, tu vois Pavel qui s'agite un peu, il va peut-être finir par te montrer une direction, tu vas voir la logeuse qui est là, pas bien, blafarde, la porte d'un appartement qui est entrouvert, avec une paire de jambes qui se dessine, et toujours une main sur la bouche, elle tremble de l'autre en donnant la direction de l'appartement, en disant « Il est mort !» Et cet appartement-là, c'est pour vous tous celui d'un habitant assez peu très discret, qui était assez peu sujet à la sociabilisation, mais vous aviez tous plus ou moins une relation avec lui, en tout cas pas une relation, mais plutôt une information sur lui, que je vais vous partager. Ça va prendre un peu de temps. Je connais Herbert, Pareil. personnellement. Intuité personnelle. Et donc, on reçoit tous un petit message personnel, c'est ça? Voilà, moi, je m'apprêtais du coup à me précipiter. Enfin, voilà, je cours vers cette dame, j'ouvre la porte. Oui. Et je regarde ce qui se passe. Enfin, voilà, je regarde le corps de la personne, voir s'il y a des marques. Donc, effectivement, c'est pas quelqu'un qui vous est inconnu. Tout le monde dans cet immeuble-là va se connaître un peu les uns les autres. Vu qu'on a fait une présentation juste avant, je vais pas vous redemander On se connaît, ouais. ce que les gens peuvent savoir de vous. Ça a déjà été énoncé, donc. Ah. Et Jacob, du coup, tu as donc la logeuse qui passe à côté de toi. Tu vois, elle a l'air à un moment d'essayer de capter ton attention, presque pour avoir un peu de réconfort. Voilà, t'es un homme, un ouvrier, un homme fort là. Peut-être que elle aurait aimé un peu d'attention, mais c'est pas le moment. Puisque tu décides de pousser la porte. Non, je te remets pas en cause ce que tu fais. Hein. Mais tu pousses la porte et tu vois un corps face contre terre, habillé, prêt à sortir, le manteau mis, et il y a même le chapeau qui a roulé dans le couloir. Ok. Et sachant qu'il devait partir, c'était son quart, il travaille avec nous. Alors non, vous savez pas. Lui, il était plutôt du genre. Ok. Ce qui n'aidait pas à la socialisation, c'est qu'il avait, vous aviez en tout cas l'impression qu'il ne travaillait pas au même quart que vous. D'accord.
Et sur son corps, est-ce qu'il semble y avoir des marques? Alors là, il est face contre terre. Tu vois pas de traces de sang ou quoi. Et pour l'instant, pour moi, tu es à l'entrée. Ok. Bah, Si tu veux aller voir le corps, tu me le dis. Hein. Ouais, je veux bien. Je rentre dans la pièce et puis je le retourne assez délicatement quand même. Ok. Donc les autres, vous voyez Jacob qui passe à l'intérieur du bâtiment. Comment vous réagissez à tout ça? La logeuse semble chercher un peu d'aide, de réconfort à qui veut bien croiser son regard. Bah, moi, je veux bien aller vers elle, hein. Allez. Très bien. Elle va... Entre littéralement, elle va se mettre la tête dans ton épaule et sangloter. Elle a l'air vraiment, vraiment choquée. Bodan, Est-ce qu'il y a quelqu'un de la sécurité dans le bâtiment? il n'y a pas de sécurité ici. Il n'y a pas de sécurité. Jamais. Ok. Non. Très bien, c'est juste pour être sûr. Donc, moi, je vais aller m'approcher aussi, puis voir ce qui se passe, évitant la logeuse, et allons donner un coup de main à Yacoub si besoin, tout en étant très vigilant de ce que les gens qui sont sortis, puisqu'il n'y a pas que nous qui sommes sortis, a priori il y a d'autres appartements, sont en train de faire, regarder, il faut pas qu'on puisse être, Yacoub et moi, suspectés de quoi que ce soit. Tu vas pouvoir voir quelqu'un dévaler l'escalier du 3e, froncer les sourcils. Tu le vois en train de remettre son par-dessus. Il a une serviette à la main et il regarde dans votre direction sans trop comprendre ce qui se passe, mais il cherche même pas à comprendre. C'est un habitant de l'immeuble, ouais. Il va juste dévaler l'autre escalier sans prendre de la peine, presque sans comprendre la gravité. Il va peut-être sans doute même vous dire bonjour. Et tu vas donc apercevoir Yacoub qui est en train de retourner le corps. Pavel, quant à toi, tu observes la scène d'un peu tout. Ouais, j'observe un petit peu s'il y a un embrasure de la porte et tout. J'ai assez livide face à la scène et du coup je regarde par réflexe s'il n'y a pas quelque chose qui traîne au niveau de la porte, genre un morceau de papier ou autre chose. Ok. Donc tu passes à l'intérieur. Très bien. Yacoub, je vais t'inviter. Est-ce que tu as un niveau de recherche? Non. Alors la recherche, pardon, c'est en haut à droite, normalement. Ouais. Non, je suis à 0. Ok, j'ai 0. 2 en érudition, mais 0. Donc si jamais tu veux trouver des informations utiles, plus ouais. Tu auras les évidences, mais pas forcément plus loin. Il faudra au moins un niveau. Donc tu as plusieurs options, comme je les avais déjà énoncées. Soit tu lances des dés d'érudition, et ou dépenser de l'espoir, et ou on va utiliser PQ. Eh bien, je peux déjà commencer par lancer juste des dés d'érudition, mais on verra aussi ce que mes camarades font. Parfait. Du coup, je clique sur érudition, d'accord? Oui, ça lancera les 4. Ouais, joli. Donc tu as fait une réussite. Très bien, pas de fiel en plus. Super. Bien. Donc tu retournes le corps. Vous êtes les uns à côté des autres dans l'entrebâillement de la porte, hormis peut-être Anita qui est un peu plus en retrait, qui n'aura pas de vue, mais Yacoub retourne le corps. L'homme, c'est bien Herbert. C'est bien cet habitant de meuble, mais comment dire, il ne semble pas y avoir de traces de lutte, de sang, de blessures apparentes. Il y a une chose, Yacoub, que tu vas remarquer, c'est qu'il a une main qui est presque momifiée. Ah ouais? Genre avec un bandage? Alors non, il a les tissus, tout ça, toute sa peau. Ah ok. Semble peu, voilà, cet aspect momifié, comme si la seule partie de son corps. Ouais, elle est vraiment flétrie. Okay. Et tu vas remarquer que Pavel rentre dans le couloir, cherche quelque chose autour de la porte, se penche et ramasse quelque chose. Pavel, j'ai donc ramassé un bout de papier. Je le fous sans regarder plus dans ma poche. D'accord. Comme si de rien n'était. Du coup,
coup, je m'avance. Jacob, il est bien mort, le pauvre pauvre. Eh ben ouais, il a l'air là en tout cas. Oh, Regarde sa main. oh, faut appeler la sécurité. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La logeuse a un hoquet dans le couloir et elle vous dit oui, 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 ça pourrait être une bonne idée, effectivement, il faudrait aller prévenir la garde noire. Il serait peut-être bon que vous sortiez d'ici, que je vais verrouiller l'appartement et je vais aller les chercher. Il faut qu'ils constatent. Je vais finir par avoir des problèmes, c'est sûr. Moi, je me retire de l'appartement, hein. Et puis je fais comme si rien n'était, hein. Je me rends aussi discret que je peux. Ok, ça marche. Donc elle a commencé à se rapprocher. Qu'est-ce que vous faites, vous, Yacoub et Oula, ça. Pavel? Mon truc est devenu tout grand. Merci. Mais moi, j'essaye de la rassurer. Je commence à essayer de lui poser des questions depuis si elle l'a vu rentrer dans l'immeuble, enfin, pourquoi déjà elle est allée chez lui? Qu'est-ce qui fait qu'elle est allée dans son appartement? Est-ce qu'elle avait une raison d'y aller? Oui, Monsieur Collard a toujours été, s'est toujours montré quelqu'un de très ponctuel et ça commençait à faire plusieurs cycles qu'il n'avait pas payé son loyer. Je voulais juste voir si tout allait bien et malheureusement, elle se remet à sangloter, elle voit le corps devant elle et vous la voyez qui recule, elle a vraiment du mal à ouvrir la porte, à fermer la porte. Vous êtes toujours dans l'appartement et vous la voyez qui est prête à le verrouiller, quoi. Pour contacter la sécurité, comment ça se passe? Elle a parlé de garde noire? C'est ça, la garde noire, c'est un peu les forces de l'ordre, forces militaires. Et entre autres, il y a aussi d'autres, comment dire ça, pas unités, mais d'autres fonctions. Service. Ouais, service Ouais, de police. Merci, service, voilà, c'est ça. Il y a le bureau des investigations, tout ça. Bref, elle va aller au poste de l'annexe de la garde nord la plus proche. Et pour ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut y aller à pied. D'accord. Ah ben, moi, avec des flics, je peux pas y aller. Elle vous dit, mais, est-ce que vous auriez le temps? Elle regarde l'autre bout du couloir, par-dessus le puits central, et vous avez à chaque étage une horloge qui n'est pas toujours bien réglée, qui indique l'écart. Vous voyez que le temps avance quand même, et elle vous dit, est-ce que vous auriez un peu de temps devant vous? Je vais prévenir la garde noire et vous assurer que personne ne vient, ne rentre. Peut-être pas une bonne chose, Monsieur Prochaska, de toucher, hein. Mais je suis totalement d'accord avec vous, très cher. Mais je commence à ressortir de l'appartement en laissant le corps derrière moi et j'essaye de l'inciter à ne pas aller voir la garde, à nous laisser un petit peu de temps pour pouvoir observer l'appartement sans être pris par la garde. Est-ce que je peux essayer de l'amadouer un peu, ou en l'envoyant chez ma femme? Ah oui. Alors là, ah oui, de pas qu'elle aille prévenir la garde tout de suite. Ok, d'accord. Ouais. Tu vois, je la prends par l'épaule comme ça et je l'emmène vers chez moi en lui disant venez, on va boire un thé et je fais signe aux autres de garder un peu. Ouais, alors moi je fais mais moi je vais bientôt devoir aller travailler. Je passe devant le poste de garde. Je leur dirai 2 mots. Ne vous inquiétez pas. Même merci. Elle va simplement te poser une main sur l'épaule. Elle va suivre Yacoub jusqu'à son logement et ta femme, dans un regard apeuré, va te demander qu'est-ce qui se passe. Puis regardez ma petite logeuse, regardez, je vais demander à mon petit chien d'augmenter la garde. Du coup, je vais chez moi, je prends mon chien et je le mets devant la porte de l'appartement. J'ai vu ça dans ce famille. Donc il y a un joli petit chien un peu qui surveille voir. Et qui ne fera peur à personne malheureusement, mais en tout cas la logeuse... Peut-être l'odeur. La logeuse dans son état va se laisser faire. Et sans difficulté, elle va
prendre le thé chez toi, Prochaska. Yes. Du coup, moi, je fais un petit signe à ma femme en mode t'inquiète, je t'expliquerai plus tard. Et, Ou elle t'expliquera. ou- j'invite cette dame à s'asseoir et je fais signe aux enfants de venir pour jouer avec elle. D'accord. Donc elles vont essayer de le distraire très vite. Parfait. C'est ça. Bodan et Aneta et Pavel, pendant ce petit détournement de logeuse, qu'est-ce que vous faites? Bah, une fois qu'elle est partie, moi je vais re-rentrer dans l'appartement Très bien. d'Herbert. D'accord. Et je vais fouiller l'appartement. Et moi, je vais plutôt aller à côté. Ok, à côté, ça marche. J'entends. Et Ouais, bien sûr. Et moi, je retourne chez moi, je sors le papier que j'avais mis dans ma poche. Est-ce que tu me confirmes que c'est celui-là que j'avais mis sur... Oui. Tu vas te dire. Bien, je m'empresse de T'empresses de le brûler avec briquet ou sur l'arrivée de gaz et la de la gazinière. Ok, ça va. Ah oui, d'accord. Alien retourne chez toi et tu détruis. Voilà. Très bien. Je vais aller au plus vite. Aneta, tu testes l'ouverture de la porte d'à côté où tu tapes à la porte, personne ne répond et la porte est verrouillée. Bodan, quant à toi, je vais. Alors, il faudrait jusqu'à 3 niveaux de recherche pour obtenir toutes les informations. Ok. Donc, chaque niveau de recherche que tu me donnes, c'est une information obtenue. Avec je le ferai après, si c'est possible. Ok. Bien sûr. 5-1, ça serait terrible. Ça n'a pas de C'est fiel. pas de fiel, Oh, mais ouais. que un succès. Un succès. Donc, je peux utiliser qu'un seul vécu, hein, c'est ça? Donc, Oui. je pourrais avoir qu'un seul succès, ça serait pas suffisant. Non, t'en ferais 2 là. Si tu as déjà eu un succès, tu peux utiliser un vécu et justifié, et tu aurais 2 niveaux de recherche. Ouais, mais tu m'avais dit qu'il faut 3 plutôt. Ah non, juste à chaque niveau de recherche, t'as une info. Et il d'accord. en faut 3 pour tout découvrir. Et ben, je vais utiliser. Alors, en fait, je cherche désespérément des papiers. Et dans ma tête, hein, ça c'est dans ma tête, qu'on soit bien d'accord, qui pourraient m'inculper ou en tout cas donner des informations sur moi. D'accord. Car je sais pourquoi je suis ici. D'accord. Et je pense que ça me donne de l'énergie. Donc je vais enlever un vécu. Et donc ça me fait Marche. 2 succès. Très bien. Tu vas découvrir 2 choses. Tu vas pas tomber sur tes papiers, parce que tu vas fouiller très vite cet appartement-là dans la, comment ça s'appelle, dans la précipitation. Mais il y a 2 choses que tu vas découvrir. La première, c'est que l'appartement est très spartiate au niveau descriptif. Hein. Il y a rien qui sort de l'ordinaire, mais il y a rien non plus de très extravagant. Il y a un meuble étagère et tiroir qui est contre un mur, contre l'appartement voisin, sur lequel sont rangés quelques livres et objets personnels. Il y a très peu de décoration, d'éléments superflus, suffisamment pour que tu vois que ce meuble étagère a laissé pas mal de marques au sol. Le reste des murs sont gris et nus. Il y a un pan de mur, un morceau de crépi qui a disparu et qui laisse apparaître les briques du mur. Et tu vas repérer qu'il y a autour d'une de ces briques, il n'y a plus de joint, le joint de ciment. Ok. Et tu remarques, la dernière chose que tu observeras, c'est l'unique fenêtre. Et je rappelle, le problème avec l'artefact, c'est les plis de fiel. On limite au maximum les ouvertures vers l'extérieur et il y a une unique fenêtre dans chaque appartement. Et cette fenêtre-là, elle est partiellement recouverte de morceaux de papier journal qui ont été collés contre la vitre. Ok. Donc, je vais retirer cette brique. Hein. Ok. Et Donc tu vas retirer la ouais. brique. Pavel, tu as fait quoi après d'avoir brûlé ton papier? J'essaye de faire marcher ma mémoire pour essayer de me souvenir à peu près ce que j'aurais pu entendre la veille quand j'ai frappé à la porte. Même si j'avais été un peu hagard et tout. Ah non, t'auras pas plus d'infos que ça.
Non, t'auras pas les. Tu sais pas de qu'est-ce qui a été dit, les voix, les paroles, les mots, tout ça, c'est. Est-ce que les voix avaient un accent particulier, qui féminine, masculine? Est-ce que ça... Tu serais même pas capable de dire si t'as entendu juste Herbert parler, genre il parlait seul, ou combien d'interlocuteurs il y avait en tout, quoi. Bah écoute, je reste au pas de ma porte, à épier, dans l'entrebâillement de la porte, voir ce qui se passe en face. Je sais pas si j'ai vu Bodan y aller et tout, mais en tout cas, je surveille. Je pense que tu le vois plus du tout, parce que pendant que t'es allé brûler ton bout de papier, lui il s'était précipité dans l'appartement, pendant que Aneta, elle était rendue à l'autre bout du couloir pour essayer de voir ce qui allait chez le voisin, quoi. Et Yacoub, toi t'en as fini, tu fais quoi juste après avoir laissé la logeuse? Eh ben, j'essaye de retourner dans l'appartement et en même temps, du coup, en sortant de chez moi, je tombe sur Pavel, j'imagine, puisqu'il est à la juste porte là. d'entrée. Oui. Et du coup, je lui demande, dis-moi Pavel, tu as une idée de ce qui aurait pu se passer Je sais pas, non, on va pas voir Herbert. Ah, c'est malheureux. Oh, mais on n'est plus à sécurité ici. Ah, c'est inquiétant tout ça. Et oui, je suis bien d'accord avec toi. Et Excuse-moi, est-ce que- Herbert, je connaissais pas comme ça. Là. Tu t'es juste emballé. Oh là là. Oh. et si on allait un petit peu voir son appartement, qu'est-ce que t'en dis? Ah, mais la logeuse, elle a dit que il fallait que prendre la garde noire. Bon, je peux pas avoir de problème. Hein. Oh là là, oh là là. Mais t'inquiète pas, il y a Aneta qui a dit qu'elle s'en chargeait. Bon, d'accord, je t'accompagne. Et du coup, on repart pour rentrer dans l'appart. Ok, Aneta, toi tu as insisté combien de temps sur l'appartement d'à côté? Oh, j'ai pas trop insisté. Je me suis dit que j'allais après revenir, rentrer dans l'appart pour voir si je trouvais pas les clés. Ok, ça marche. Donc, vous allez plutôt dans ce sens-là, au niveau timing, on va avoir donc Bodan. Tu vas déceler une brique et derrière, tu vas découvrir une cache dans laquelle il y a deux objets. Il y a une espèce de chose métallique d'une trentaine de centimètres qui tient dans une main, en termes de circonférence, Ouais. et un journal, un espèce de carnet en cuir. Ok. Bah, je prends le carnet que je mets sous ma chemise. Et Parfait. les 30 centimètres là, est-ce que je peux le mettre dans mon pantalon, accroché à la chemise ou à la chemise, à la ceinture? Ou est-ce que c'est trop gros? Alors, tu peux le mettre à la ceinture, ouais, mais après 30 centimètres. Là où tu retires la chose, Ouais. et je te la décrive, tu vas peut-être vouloir Ah changer bah d'avis, oui. tu me diras ça. Bah oui, si c'est un serpent, tu me dis. Ok, c'est pas un serpent. Donc c'est bien un objet, mais qui est fait en métal, ou plutôt en pièces de métal. C'est une espèce de statuette qui a été faite de briques et de brocs, de pièces de métal récupérées, pour former une statuette d'une trentaine de centimètres à l'effigie d'une femme. Et pour renforcer cet aspect de femme, il y a un creux qui est au niveau de son ventre et qui a été rempli par une boule de résine, ce matériau qui, entre guillemets, remplace le charbon, quoi. Ouais. Un peu orangé, qui a été taillé en forme de boule et qui pousse plutôt dans l'idée d'une femme enceinte. Donc ça fait, voilà, peut-être pas 30, mais elle est une vingtaine de centimètres. Donc ça peut se cacher si tu le mets ça reste très désagréable, mais de l'avoir sur le côté du pantalon. Non, mais je vais pas le cacher parce qu'après tout, je sais pas ce que c'est. Donc je vais et je suis tout seul encore ou ils arrivent? Oh, juste Alors pour savoir. moi, tu vas juste te faire surprendre par un état quand t'auras fini, par exemple, que soit cacher la statuette, soit la poser quelque part, soit. Ouais, bah je vais poser la statuette sur la table. Ok. Donc Anita, tu vas constater qu'il y a une brique qui a été retirée du mur. Bodan t'as une statuette devant lui posée sur une table, et tu entends au loin Pavel, enfin derrière toi, Pavel et Jacob qui commencent à se rapprocher. J'ai trouvé ça en état. Ces statues. C'est pas conforme, hein. Non. Est-ce que ça me dit quelque chose? Euh, Est-ce que je dois faire?
Non, je vais regarder. Je réfléchis. Est-ce que tu aurais... Compliqué. Hein. C'est compliqué. Je vais regarder au niveau d'une compétence, ça peut servir ou pas. T'as culture à 2. Oui. Ok, très bien. Oui, ça va te parler parce que t'as des multiples contacts dans des domaines un peu multiples. Et ça a une connotation pour toi qui est pas loin de... Comment dire ça? Du domaine presque religieux. C'est pour toi un symbole dont on t'a parlé comme étant celui de la matriarche. D'accord. Et t'en sauras pas beaucoup plus. Ok. Et donc je vois qu'il y a quand même le truc la brique, enfin, je sais pas, mais je fais, vous avez pas trouvé des clés par hasard? Mais les clés de quoi? Bah, les clés pour une Mais non, porte. j'ai pas trouvé de clés, sinon je vous l'aurais... C'est peut-être ailleurs, mais moi j'ai trouvé que ça, hein, ça, et puis il y a des... On a fouillé Voilà. son corps? Ah non, j'ai pas Il fouillé a son juste corps. été retourné. Non, ben moi je vais aller vérifier ses poches. Alors. Bonne idée. Tu vas fouiller ses poches et tu vas tomber sur un jeu de clés. Ah ah. Et ben voilà. C'est de chercher. Et je ressors. Donc Aneta, tu bouscules Pavel et Yacoub qui font un peu chemin inverse pour pénétrer dans l'appartement, alors que toi tu retraverses à nouveau avec ton trousseau de clés. Bah, On entend le- donc, doucement, il est pas en état. On entend le bruit de tes talons, tes petits talons de chaussures claqués sur le Je béton. réponds même pas. Ok. Je me tourne vers un coq, toujours frigide celle-là avec les années. D'ailleurs, Fais- Kylian, je l'ai Oui, dis-moi. ouais, je l'ai pas expressément dit, mais est-ce que tu as bien vu les deux infos que tes succès en recherche ont donné? Il y Pour avait moi, le trou dans le mur, il y avait autre chose. moi j'ai compris qu'il y avait des journaux, j'allais regarder les journaux qui servent à recouvrir la fenêtre. Alors non, c'était pas celui-là, c'était Ah, mince. un meuble du fond qui semblait laisser pas mal de papiers sur le sol. Moi je pensais que c'est ce qui cachait la brique, excuse-moi. Et du coup, je pensais Non, que... je te pousse pas à aller Ouais. vers chercher ça, mais je te rappelle ok. que je l'ai pas expressément dit. Ouais. D'accord, non, mais donc je vais regarder si ce meuble, en le tirant, il y a quelque chose derrière. Donc Pavel, Yacoub, vous voyez Bodan qui, aussi sec vous calcule pas, repart en direction du mur opposé et vous observez qu'il y a une brique qui a été désolidarisée du mur et sur la table est apparue une espèce de statuette en métal, boîte féminine, boule de résine dans la place du ventre. Je regarde ça, mais de l'air complètement ahuri. Je me tourne vers Jacob. Qu'est-ce que c'est que ça, Royo? Eh ben, j'ai Oh. aucune idée. Et toi, dis-moi, je sais plus ton nom. Ouais, ça, regarde ce mur, Royo. C'est complètement dégradé, ce mur. Qu'est-ce Moi, que c'est j'ai marqué Bodan. sur le cadastre? Moi c'est Bodan. Qu'est-ce qui s'est passé, Bodan? Bah, j'ai... Bodan ou Pavel? Bodan, du coup. Bodan, en fait, quand je suis rentré, il y avait une brique qui était légèrement défaite. Je me suis permis de tirer pour voir, il y avait ces statues. C'est horrible, c'est pas conforme. Ce n'est pas conforme. J'ai jamais vu de statue qui ressemblait à ça. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est horrible, complètement. Horrible. Et Aneta, tu vas donc tester les clés et finir par ouvrir la porte. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je rentre. L'appartement il est plongé dans les ténèbres. Ah.
Et dans cette pénombre, alors que tu passes le couloir, tu te retrouves dans un lieu qui semble avoir été transformé. L'intérieur de cette pièce a été, peut-être même de l'appartement dans son ensemble, a été transformé en une espèce d'atelier. Tu vois, non pas des ameublements habituels, mais établis. Des étagères, des objets disposés ça et là, des outils qui sont suspendus à des murs et, entre autres choses, au milieu de la pièce, un imposant objet bâché, une couverture. Et c'est bien dans cet appartement-là que tu as vu Herbert traîner cette chose. Eh ben, j'enlève la bâche. T'enlèves la bâche et tu entends dans le mur du fond un bruit de grattement. Et Bodan, tu fais glisser, non sans peine, le meuble pour révéler un trou suffisamment qui va de l'autre grand, côté pour y passer et qui permet de pénétrer dans l'appartement. T'as un puits de lumière qui éclaire un peu la scène en état, alors que tu tires sur la couverture. Yacoub, tu vois donc cette même scène, ce même appartement transformé en atelier, et au centre de la pièce, cette couverture, une fois à terre, révèle au final deux choses. Il y a un gros appareil qui doit être gros comme un bon gros fauteuil, un petit canapé, qui est un assemblage d'ingénierie, et que là, toi, tu ne sauras trop quoi dire ce que c'est. Et accolé, qui était lui aussi sous couverture, il y a une petite table de chevet avec un coffret en bois. Semble fermé. Qui est fermé. Ok. Alors, il y a une serrure sur le coffret? Non, tu te penches dessus, tu l'étudies, c'est simplement une boîte, le couvercle suffirait d'être sur charnière, quoi. Yacoub et Pavel, vous voyez Bodan tirer un meuble sans trop de raison, disparaître par derrière. Forcément, je rouspète un petit peu parce que pour moi, sur les plans cadastrales de notre bloc, il n'y a pas de liaison entre les appartements. Je ne comprends pas. C'est pas légal, ça. C'est pas réglementaire. Déjà, quand je regarde l'appartement de Jacob, il n'y a même pas de porte chez lui. Puis ça, c'est étrange. On nous ment sur les plans. Oui, je ça aussi, il manque les portes. Et moi, je dis, il y a des portes qui apparaissent comme ça, donc pareil, il n'est pas du tout rassuré. Bon ben. Voilà. Moi, de la même manière, j'ouvre des grands yeux en me demandant ce qui se passe. Et du coup, je m'approche et j'essaye de passer la tête pour voir. Et du coup, regarder cette étrange machine. Ok. Donc tu constateras tout ça en même temps que les autres. Ouais. Parfait. Qui veut prendre la suite alors? Bah, Là, moi, c'est un je peu- veux la boîte. Ah, C'est moi qui suis devant. Hein. Tu ouvres la boîte et tu fais apparaître un étrange appareillage fait de rouages, de métal, de briquet de braque qui ne te parle pas du tout. Deck. Prochaska, Yacoub. Toi, tu aperçois la scène et tu vois un gros appareil volumineux. La petite boîte à côté. Le gros appareil volumineux, il titille un petit peu. Pas savoir de quoi il s'agit. Et oui, parce que de par ma condition d'ouvrier, est-ce que j'ai pas déjà vu ce genre de choses? Est-ce que... Eh bien, tu pourrais bien. T'as combien en ingénierie? J'ai 2. Ça va, c'est suffisant. Alors, à titre informatif, je l'ai pas dit, mais dans Notes, le niveau humain, en gros, c'est 4. Niveau maximum. Donc, un niveau 1, c'est un amateur éclairé. Niveau 2, professionnel. 3, expert. 4, c'est maître virtuose génie. Ok. Et dès qu'on dépasse 4, c'est qu'on fait du surhumain. Donc, tu vas reconnaître ça très facilement.
même si ça n'a absolument pas sa place ici. Et étant donné que c'est une technologie qui est suffisamment dangereuse à l'utilisation, ça n'a rien à faire là. Il s'agirait d'une espèce de petit générateur quantique. L'énergie quantique, c'est une autre solution qui a été apportée à la disparition de l'électricité. Ok, c'est bien d'avoir de la résine, c'est bien d'avoir du gaz, mais l'énergie quantique, ça permet de faire beaucoup plus et de retrouver un petit peu ce qu'on avait avant. Ça n'a rien à faire là du tout. Et est-ce que ça a l'air d'être en état de marche? Non. Ok. Par contre, l'étrange appareillage, alors là, tu vois de très loin ce que c'est, quelque chose comme ça dans une boîte en bois, ça ne parle pas du tout de toute façon. Ok, bah je dis du coup à mes camarades que je pense que c'est, enfin le fait que ce soit, c'est une machine c'est un générateur quantique et ne devrait pas du tout y avoir cet engin ici. On risque de gros problèmes quand même là à être à côté. Ah mais là il faut appeler la garde, là, voyons. On peut pas laisser ça comme ça là. En plus il essaie de dire que c'est notre faute tout ça. Alors vite, il faut appeler les autorités. Hein. Bodan, Non, mais vous êtes sûr de ce qu'on va faire là? Attendez, ça coûte peut-être beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent. Ça peut nous amener beaucoup de choses. Ça a de la valeur, ça. Et on peut pas non plus. Et puis, il y a personne de la vue pour l'instant. Il y a que toi et toi et moi. On est que 4 à savoir. Alors, Bien, ouais, on devrait être en train de bosser, si j'ai bien compris. Maintenant, on part. ça devient très très limite là, ouais, pour arriver à l'heure. Après, on est habitué à ce qu'il y ait des pannes sur le réseau de tramway. Donc ça peut peut-être se jouer. Hein. Ah, non, moi je veux pas être mêlé dans des affaires louches. Non, ça va pas. Ouais. Si on allait tous bosser, puis on voit ça. De toute manière. Mais on fait quoi du corps et de Oh, mais nos jeux? Non, mais moi, de ce pas, je vais à la garde noire. Ça va pas, les jeunes. Alors, on Non, peut mais pas, Pavel, et tu vas te calmer maintenant. Parce que tout ça, ça a beaucoup Mais de il y a un valeur. bar, là, à côté. Pavel, tu te tais maintenant. On va pas s'énerver. Ici, si en plus la garde noire voit cela, et qu'ils savent qu'on était en contact avec Herbert, on va tous y passer. Toi, Yacoub, Aneta, moi et tout le bloc. Mais moi, je connaissais pas Herbert, c'était juste quand Je vais lui foutre une claque pour le À moi calmer. Ah, pardon. Non, à Pavel. Pavel, Ah. remettons les choses dans l'ordre. On a donc Aneta et pour moi Bodan qui sont dans l'appartement atelier. On a Yacoub qui est à l'ouverture, mais qui est pas rentré. Non. Et Pavel qui est toujours dans l'appartement de Herbert. Mais on l'entend hurler, je pense. Ah bah ça... Oui, mais je suis paniqué. Oui, mais t'es en train d'alerter tout le quartier, là, c'est pas bon. Je me retourne du coup sur Pavel et je lui fais quand même signe de se taire parce que on risque encore plus. C'est au moins comment on se laisse le temps de réfléchir. Mais Jacob, enfin tes enfants, si on est mis là, tout ça. Bon, moi, Justement, c'est à mes enfants que je pense. je traverse le couloir. Tu vas jusqu'à l'ouverture? Bah oui, Pavel, oui, mais je passe par l'endroit secret. Là. Ouais, ça marche. Donc l'ouverture qui se trouve entre les deux murs, très bien. Tu manques de trébucher. Et Bodan ou même Yacoub, si on continue à regarder, vous voyez que de l'appareil, il y a des câbles qui partent et qui vont jusqu'à la fenêtre. Oh, Et après, je sais pas si cette coupe. Voilà, je sais pas si ça te coupe dans ton élan ou si tu. oui, un peu, ok. je fais, mais c'est quoi ce truc? Oui, les fenêtres peuvent être ouvertes, ouais. Et ben, du coup, je suis le câble, je pousse Pavel un peu. En suivant le câble jusqu'à la fenêtre et en Voilà. ouvrant pour avoir qu'ils disparaissent en direction du toit. Ah. Bon, on ferme tout et on va.
Moi, je veux au toit. On remet tout comme c'était avant. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ouais, moi je suis Mais d'accord, mais faut qu'on trouve un plan là. Le corps, il était dans l'appartement d'à côté, on va le laisser, on va bien refermer le meuble, on va bien le Et remettre. le corps, on le met dans l'atelier. Comme ça, Voilà. oui, et les gardes sont passés, bien sûr. Moi, quand tu dis ça, mais je deviens vraiment blême comme un cul. Non, mais c'est moi. Ça va, t'inquiète, je gère. Moi, je devrais quand même reconnaître plus ou moins mon autorité. J'espère. Et Yacoub Et et Pavel, du coup? Et ouais, moi j'avoue que je sais pas trop quoi faire et que là vous pensez qu'on devrait mettre le corps dans l'atelier, Oui. on fait croire à la logeuse qu'on a fait venir la garde noire et on part bosser. Bon, mode tout va bien. Ouais. Enfin, oui. Et je suis derrière toi, Jacob, je te tire la manche. Ah, tu veux me dire, mais ils s'en foutent, c'est là. Ils vont nous attirer que des annulés. Je recule un peu en arrière et je m'assois sur la chaise qui doit traîner en me tenant la tête et en me demandant ce que je dois faire et je leur dis qu'il faut que j'aille parler avec ma femme. Voilà. Mais, Anita, mais- Besoin de plus de témoins. C'est bon, le moins de gens en savent, mieux ça sera. alors maintenant on va tout garder pour nous, on va mettre le Voilà. corps à côté. Il faut le déclarer quand même. Il faut pas que la sécurité trouve cette boîte. Et ce quoi, t'as Ouais. dit quoi? J'ai pas trop compris ce que c'était, mais donc on va mettre le corps dans. Par contre, il faut qu'on voit. Il est mort de quoi? Vous savez de quoi il est mort? Un accident? Il a cramé? Il a explosé? C'est une bonne question, ça. J'avais Est-ce dit à qu'on- Yacoub, zéro trace, hein, Yacoub. C'est ça, il avait juste la main momifiée. Mais il a pris un coup de jus, non? Il a pris un. Est-ce que bon, j'imagine que Ah, mais il Bodan ne serait sait mort à pas la si. porte d'entrée. Aucun d'entre nous n'avons des trucs de. Est-ce que, Il faut des niveaux en soins, en vie, en haut à gauche. est-ce Bah que je ouais. peux faire un G quand même? Oui, bien sûr, ouais, un jet peut être fait, je vais aider. Faire un G et du coup, l'espoir, du coup, on le met dans des bonus, c'est ça? Des Oui. dépenses Oui, tu peux cliquer, alors décocher un point, cliquer sur espoir, ça va te mettre 3D, cliquer sur vie, et ça te lancera la totale, les 5D. Oh, Ouais. Ah, putain. Donc 2 points de ciel, un succès qui est relançable. Est-ce que tu veux le relancer? Ah, allez, soyons fous. Alors là, il faudrait lancer un D10 tout seul. Tu peux mettre 1 dans la case centrale et cliquer sur le symbole du D10. Ah, Non, dommage. donc ça sera qu'un seul succès. Et Tu du peux coup, utiliser mes un deux point, points hein, de- pour de avoir un ciel, succès. Mes 2 points de ciel, je peux les mettre où? En faisant des véhicules, c'est moi qui a un compteur perso. Et oui, Donc, je vais craquer un point de vécu. bien, pour avoir 2 succès. Ok, ça marche. Comment tu me justifies ça en tant que fonctionnaire administratif cadastral? Il va falloir me sortir un bon truc, hein. J'ai fait secourir du travail. Non, ouais, non, là, j'ai pas la foi comme ça, non. J'ai pas... Après, c'est dans les archives, peut-être que j'aurais pu, vu qu'elles sont peut-être pas loin des archives sanitaires, peut-être que j'aurais pu, avec indiscrétion, lire quelques... Vu que j'ai que ça à foutre de lire des archives, des archives médicales et tout. Un peu tiré par les cheveux, non? Ouais, j'avoue. Par la ma barbe, plutôt tiré par l'épaule de ma barbe. Bon, un succès. On reste sur un succès. Tu vas étudier un peu le corps et tu vas donc ne voir rien visible qui pourrait expliquer sa mort. Tu vas peut-être voir qu'il a les veines au niveau des yeux qui ont pour certaines explosé, mais il ne semble être ni mort d'asphyxie. En tout cas, il n'a pas été étranglé. Il n'a pas été, on ne lui a pas tiré dessus, on ne l'a pas planté. Il n'a pas de blessure corporelle. Si jamais tu enlèves sa chemise, tout ça, tu vois rien. Il semble
peut-être pas s'étouffer. Il faudrait faire une vraie dissection pour le voir. Et en tout cas, il a pas l'air d'avoir de signes d'étouffement, les lèvres bleutées, tout ça. Cette même momifiée, c'est sûrement ce qui attire le plus son attention. Alors celle-là, elle va t'inquiéter beaucoup parce que effectivement, cette main flétrie, ça a rien de commun et ça pourrait presque te faire un peu peur et peut-être la lâcher, la reculer parce que ça pourrait très bien être ces histoires de fiel. Est-ce que c'est pas du fiel qui leur aurait causé ça? Ça C'est t'inquiète. transmissible. Directement, quand je vois ça, je panique encore plus, tu vois, d'une grande plus. Il faut que je rentre chez moi, il faut que je me désinfecte. Oh mon Dieu, j'aurais pas dû toucher ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le fiel, c'est pas quelque chose qui est bien maîtrisé par les populations, Ah oui. comment dire ça, du quotidien, quoi. Enfin, Autochtone. vraiment, ouais, ça serait plus Aneta, à la limite, qui connaîtrait le plus d'infos, qui aurait le plus d'infos sur ça. Ok. Du coup, moi, je les regarde et je leur dis, ok, je vous fais confiance, mais on a intérêt de bien se soutenir sur ce coup. Hein. Bah, là, de toute façon, on Et, est tous ensemble dans une vérité ou tous ensemble interrogés par la sécurité. On est Bah, d'accord? vas-y, c'est parti. Aneta, Pavel, on est tous d'accord? À la vie, à la mort. Ah là, quand il dit ça, ça me rassure pas encore. Donc Pavel qui est en train de se frotter les mains sous l'évier là de l'appartement d'Herbert. Le corps, vous voulez le déplacer? Vous voulez passer par le trou? Vous voulez passer par la porte? Et moi, attendez un instant. Moi, je suis pas pour le planquer parce que de toute façon, tout le monde sait qu'il y a eu un mort et il a c'est la ça. concierge Mais aussi. non, oui, mais mais- d'accord, mais on fait semblant que les gardes sont passés. Hein. Mais On sait qu'il est plus là. personne les aura vus passer, les gardes. Personne les aura Ah, vus c'est passer. ça, tout le monde. Mais vous n'avez pas touché ce corps, vous avez juste fait immonde. Vous avez attrapé la même maladie que nous, je sais pas quoi là. Oh là là. Ah, oh là 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 là. On Moi, va je nous suis- observer avec le corps. Non, mais de moi, l'autre je côté, pense quoi. que ce qu'on peut faire, c'est on le laisse dans la chambre d'à côté. On s'assure que c'est bien planqué le meuble en remettant un peu de poussière au sol à l'endroit où et puis on va dire qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. D'un truc que tu vois, on meurt tous les jours dans Oui, dans oui, le mais il bloc. faudrait pas qu'il découvre le. Enfin, la garde, faudrait pas que. C'est ça. Et Voilà. bah attends, ou alors ce qu'on prend, on le descend au rez-de-chaussée dans la rue et on dit qu'il est mort d'une crise cardiaque là en descendant Ou alors on le balance par le. par la le- fenêtre. Pardon. C'est vrai. Non, par le milieu. Mais vous avez carrément. La logeuse, elle l'a vu son Ouais, corps. ouais, elle a vu. Vous avez carrément foutu le feu à l'appartement. Non, t'es attends, cogné. attendez, j'ai mieux. On dit quand on l'a trouvé, en fait, on pensait qu'il était mort, mais il est encore vivant. On l'amène vite chez le médecin. On le prend et on l'amène chez un médecin. Mais il est mort pendant qu'on le transportait. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ça peut se tenir. Et après, on le laisse là chez le médecin en disant, bah, il est mort, il vivait encore, quoi. Et La on le sort logeuse, de... elle est toujours chez moi. La logeuse, dernière nouvelle, oui. Il y a Et personne puis, n'est venu. comme ça, je peux, moi, continuer de la distraire, tu vois, on peut faire en sorte que je peux aller, moi, lui raconter cette version, parce que c'est la seule qui est au courant de ce qui s'est passé. Personne d'autre ne sait, là, dans l'immeuble, Non. Très exactement, non. Tout le monde sait à peu près, enfin tout le monde qui est présent sait à peu près qu'il s'est passé quelque chose. On a quoi. entendu un cri, quand même. Mais oui, vous êtes les seuls qui savent exactement avec la logeuse ce qui s'est passé. Encore, elle a pas vraiment vu, elle a pas vraiment vu. Ouais, et même l'homme qui est parti précipitamment, juste jeté un regard. Ah oui. Bon, bien. Ah, mais Non, lui, elle a pas oublié, voilà, lui. il était prêt à partir dans l'urgence du travail, quoi. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, oui. Donc moi, je vous propose ce tente, plan-là. Effectivement, tu vas voir de- la logeuse et nous, à 2-3, on prend le corps et on fait comme s'il était encore vivant. Il y a un médecin pas loin ou quelqu'un qui ressemble à un médecin? Il y a toujours des annexes à droite à gauche, donc effectivement, il faudrait se rendre en direction de l'intégrité. Sans doute peut-être bien l'annexe de travail d'Aneta d'ailleurs. Ok. Ça m'arrange. C'est parti.
Donc, Ouais, remets tout en place. Hein. Ah, moi, je ferme la clé de nouveau. tu remets les clés dans sa poche. Ah, tu gardes. Non, 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 non. Je garde les clés. Donc le meuble est replacé. Jacob, tu vas voir, effectivement, la logeuse est toujours attablée. Elle a l'air d'être plus calme, plus rassurée. Surtout d'un coup, quand la porte s'ouvre, ça n'existe pas du plan. Et elle te voit et tout de suite. Alors, c'est bon. Je vais prévenir la garde noire, c'est bon. Oui, on l'a envoyé chez le médecin, ne vous en faites pas. Chez le médecin, pardon. Écoutez, il avait l'air encore vivant. Enfin, il était encore vivant en fait. Hein. Donc là, il est parti chez le médecin. On espère qu'il va réussir à s'en sortir. Une main accélère. C'est une sacrée bonne nouvelle. Avoir eu une telle chose, ça aurait pu m'apporter des soucis dans mes fonctions. Non, bah, J'ai c'est eu très peur, bien ce moi que vous me aussi. dites là. Oui. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Eh bien, je saurais dire à qui de droit que Monsieur Prochaska aura fait ce qu'il faut pour que tout s'arrange, quoi. C'est un plaisir de servir notre cher bloc. Et tu as donc qui va le porter, Herbert? Moi, je vais le porter avec Pavel. Ah, Et puis- mais pas rêve. Non, mais je le ferai. C'est bon, je t'aide, hein, t'inquiète. Donc Pavel, peut-être pas loin de 70 ans. Ouais, ben, Mais Lui dans aussi le subit la bloc, réforme si on des veut retraites. voilà, dans le bloc, si on veut survivre, faut être un peu fort, hein. Faut pas croire, hein. Faut pas se laisser aller, hein, Pavel. C'est vrai. La faiblesse, c'est Ouais. non conforme. T'es non conforme, Pavel. Tu es non conforme. Je ne tuerai, je ne tuerai pas ça. Non, hors de question. Non, mais vous n'êtes pas bien, vous les jeunes. Là. Je veux pas attraper ce qui va tuer. Hein. Oh là là, non. Bon, je t'aide, t'inquiète. Très bien. Vous allez supporter le corps assez lourd quand même d'Herbert, cette masse morte, vous le savez bien. Il n'y a pas d'ascenseur, j'imagine. Non. Après, vous allez vous diriger. Voilà, au niveau de l'escalier, la porte a été refermée de l'atelier. La porte d'Herbert, je ne sais pas. De toute façon, il y a toujours les clés de la logeuse dessus, j'imagine. Je referme. Et l'étagère a été reposée. Ok, d'accord. Tu gardes les clés de la logeuse? Remis à l'état, dans l'état. Vous allez vous approcher de l'escalier. Vous faites un premier pas. Vous êtes bien engagé. Enfin, vous êtes bien engagé. Vous avez tout le poids qui pèse sur vous dans les premières marches. Quand apparaissent 3 silhouettes qui montent en sens inverse. Et qui vous regardent. Ils sont bien habillés. Costume 3 pièces, feutre vissé sur la tête. Ils regardent droit devant eux et puis voyant que c'est bouché, celui de tête lève qui vous observe. Voilà. Excusez-nous, on souhaite passer. Reculez. Mais c'est des officiels, on les reconnaît ou pas du tout? C'est pas qui c'est. Non, c'est des gens bien habillés. Non, c'est des gens bien habillés. On a un Il blessé, fait on un jet- a un il blessé, on Il a fait un un jeu de blessé, main. écartez-vous. Oui. Poussez-vous, laissez-nous monter. Vous pourrez passer après. Dans ces cas-là, enfin moi, ça me dit quelque chose, ces mecs, je dois vraiment les laisser passer. Je sais pas. Ah. Comment tu réagis? Vous avez donc Herbert, j'imagine. Vous êtes côte-côte, Herbert au milieu, bras dessous. Et les hommes vous disent de reculer. Pavel, t'es où, toi? Je les suis derrière. T'es derrière. Tu vois les hommes ou pas? Ben, est-ce que je les vois? Est-ce que ça m'inspire quelque chose? Tu les vois? Tu les vois? Oui ou non? Oui, je les vois. Ok, donc eux te voient aussi. Ouais, Et ouais. puis quand ils te voient, tu les reconnais. Et le mec redresse son feu. Ah, Pavel. Il regarde de nouveau vers toi, Bodan, et vers toi, Neta. Allez-y, reculez, maintenant. Et il remonte un peu sa veste, là, il l'ouvre. Il fait sauter un bouton, il l'ouvre. Et vous voyez très clairement la crosse d'un revolver. Eh ben, on le met sur le côté, on la... Et on fait le cadavre, et puis on lui parle en disant T'inquiète, tout va bien se passer. Et Pavel, bonne chance. Hein. Ah, voilà. Et les trois hommes se dispersent là devant l'escalier. Ils sont juste devant. Et l'autre est toujours. Alors, comment ça va, Pavel?
dès que je les reconnais, je me taille. Hein. Je cours vers... Mon but, c'est de courir le plus vite possible de mes vieilles guibolles. Et vu que j'ai gardé les clés de la lougesse, m'enfermer dans l'appartement du mort. Oh, mais non! Donc, dégaine son revolver, mais il tire pas. Il a toujours de pointer vers le bas. Bodan et Aneta, vous le voyez, voilà, vous le voyez armé et qui regarde sévèrement Pavel courir en direction de l'appartement d'Herbert. Il se retourne vers un de ses gars et il fait: c'est quoi ce con là? C'est pas son appart? Il se tourne vers vous. Il est très con. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va se planquer. Il va se planquer. C'est chez qui? Bah, C'est chez le Chez médecin, lui, là. celui qui est blessé là, justement. Là, on peut y aller? Le blessé? Il faut un médecin, hein. Il est en train de Oui, mourir. oui, Putain, oui. il est en train de mourir. Non mais je pense qu'il est bien cané votre gars là. Mais il est pas cané. Levez-vous, là. Il paraît- Il joue de son revolver, relevez-vous là. Laissez-le là, il est assis, il tombera pas plus bas là. Bah, on est obligé de Je me tempérer. dresse et je le regarde dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on a quelque chose à régler avec Pavel, donc allez-y, Ouais, ouais. avancez. Mais nous, faites-le on le sortir. connaît pas, le Pavel, donc vous réglez vos sujets avec c'est un Pavel, voisin, mais pas avec après, nous. Il fait beaucoup de gestes de la main, un peu à l'italienne, mais cause toujours, tu vois. J'ai demandé, allez, go. Allez, on y va. Le temps qui papote là. Faites-moi sortir. Moi, je me carapate dans l'appart, je referme ma clé. C'est Et béni. mon but, le temps qui papote, c'est d'aller au fond du truc, pousser de toutes mes forces à l'armoire, passer dans l'autre appartement et remettre du mieux que je peux de l'armoire. Ok. Oui, évidemment. Yacoub, t'entends des voix dans le couloir. Ouais, moi du coup je ressors quand même de là et je m'approche des escaliers qui descendent. Donc, alors, les escaliers qui descendent, c'est ceux qui sont en bas. Hein. Sinon, Ouais. c'est. Ok, donc de là, tout ce que t'as autour, c'est une rambarde, et t'aperçois au bout de cet escalier-là Bodan, Aneta, au sol, Herbert, et devant eux, entre l'escalier et eux, 3 hommes bien habillés, avec des manières qui ne laissent plus penser qu'ils doivent faire partie de la pègre. Et ils répètent non, écoute, gamin, je t'ai demandé là, c'est simple, c'est pas compliqué. Tu me le fais ressortir. Il me faut Pavel, il nous doit quelque chose, et c'est maintenant que ça va se régler. Je m'approche du coup derrière et je leur dis bonjour messieurs, est-ce que je peux vous aider peut-être? Il y en a, il y en a 2 qui vont se retourner, ils vont porter directement la main à leur ceinture. S'occupe du vent. Alors du coup je m'éloigne. Donc là si je repars un peu par là, ils me voient plus. Alors si, il y a toujours la rambarde, ce qui va vraiment te cacher à la limite, c'est la rampe d'escalier. Ok, bah je repars jusqu'à l'entrée de chez moi pour normalement là voilà. Le puits central, c'est genre une rambarde d'1 mètre, et puis après tu peux regarder Ok, en je bas vois. ou en hauteur. Ok, j'étais pas sûr du coup de 6. Ok, très bien. Bah du coup ouais, je me cache derrière les escaliers un peu plus là-haut là. Comment tu réagis, Bodan, aux ordres? À un moment, vous allez Bah, entendre moi, un gros bruit de grattement sur le sol. Ouais, non, mais n'importe quoi. Bah donc je vais me tourner vers lui, je dis, nous on le connaît pas. Si vous voulez y aller, vous vous en occupez, vous y allez. Mais Ah, ça j'ai pas le ne temps, regarde là. pas ni Aneta, ni moi. Il fait des C'est gestes, clair. il a la tête qui tourne à droite à gauche. Il a l'air contrarié, tu sais. Ouais, moi aussi je suis contrarié. C'est pénible, ça pourrait être fait rapidement. Bon, il va claque un de ses gars, et il y en a un qui part en direction de la porte d'Herbert. Pavel, t'es dans l'atelier, tu tires comme tu peux le meuble, tu le feras pas bien, parce que t'es faible, mais Non, je ne fais pas de la piscine. Histoire de mon appartement, mais t'arriveras à refermer comme tu peux ce meuble. Ce que tu vas voir, c'est une chose qui aura été pas trop observée par les autres, mais quoique Bodan va peut-être pu le voir. Bodan n'a pas fait attention. Allez. Tu vas voir que autour de cette ouverture, qui est plutôt circulaire, il y a un rond qui a été peint tout autour, comme pour souligner
l'ouverture, et qui est barré 3 fois. Et sur les murs qui fait jonction là, mur voisin, il y a des écrits qui ont été tracés au marqueur, à la peinture, tu sais pas trop, dans la pénombre. Et tu lis en diagonale et ça fait très liturgique comme propos. D'accord. Ça m'évoque. C'est une écriture que j'essaie d'écrire, on va dire, en commun, en langue normale. Oui, oui, bien sûr, oui. D'accord. Alors, en commun. Oui, mais en alphabet, je sais pas quelle est la langue. La glissade. Je pourrais même pas te dire d'ailleurs. Mais non, t'arrives à la comprendre, ça fait très liturgique, ça te rappelle peut-être à la limite des propos que tu auras pu voir dans La Voix, donc Voix avec un grand V, là, un peu la nouvelle religion dédiée à l'objet Dieu. Et tu te retrouves dans cet appartement, seul, cet atelier, t'as cet établi, il y a plein de feuilles qui traînent, t'as un tableau liège sur lequel il y a plein de choses de punaisées, etc., etc. Et t'attends l'inévitable peut-être, alors que tu commences à entendre des bruits sourds qui viennent frapper une porte. Alors, un immeuble, mais le plus petit que la plus petite des petites souris, je fais le moins de bruit possible et je vais quand même, je ne sais pas pourquoi par réflexe, le coffret où il y a la machine dedans, la machine bizarre là, le moteur énergétique, je sais pas quoi là, et que je vais prendre contre moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un réflexe que j'ai. Et j'attends en sentant la sueur couler le long de mon corps. Ok. Yacoub, tu vois un des gros bras qui est en train de s'acharner sur une porte et ça craque et va céder dans peu de temps. Est-ce que tu continues à observer ou tu souhaites agir d'une façon ou d'une autre? Ben je vois pas trop ce que je peux faire, donc... Tu peux rester témoin, hein, moi aussi. Hein. Ouais, non, plutôt là, je reste témoin, j'ose pas trop mouiller, quoi. Parfait. Du coup... Et puis je garde en plus la porte de ma maison. Ben, tu sais, moi, j'ai un peu peur pour ma femme et mes enfants, donc je les laisse enfermer dedans, tu vois, je protège chez moi, quoi. J'ai une question. Les escaliers pour monter à l'étage suivant, ne dis pas que c'est ceux-là là-bas. C'est ceux... Alors, il faut, si tu veux pinguer, c'est P, ou le symbole de la cible en bas à droite. Tu cliques où tu veux. Alors si, c'est si. Ah, c'est ça. Forcément. Ok. Pour monter au troisième, c'est là. Hop. Très bien, donc Yacoub Prochaska, tu restes, comment dire, témoin, spectateur, et Aneta et Boden, vous êtes toujours plus ou moins sous la pression de l'homme qui a l'air peut-être toujours un peu énervé du manque de coopération que vous pouvez éprouver, et puis pendant que l'autre est en train de défoncer la porte, il va se tourner vers toi, Aneta. Bon, il s'est passé quoi, votre gars, là? On sait pas. D'accord. Je suis pas avec, hein. Pas avec, mais vous l'avez buté? Il va pas bien. il pointe son revolver et puis il le fait tourner un peu. Non mais le gars là, il respire plus là. Ah bon? Bah, il y a 5 minutes, il respirait, mais maintenant, évidemment, on a perdu du temps. J'en sais rien, moi, j'y connais rien. Je n'ai pas fait médecine, hein. Peut-être pas le laisser là, hein. Ça serait dommage qu'on se fasse voir. Bah ouais, ce serait dommage, mais justement, vous voulez descendre. Vous avez empêché de descendre. Bah attendez, c'est qui habite ici là? Toi? Le gamin, t'habites ici là? T'es où? T'es dans quel appartement? Il tourne sur lui-même. Tu parles à qui? À toi là? Gamin? Gamin quoi? Crasseux là. Mais crasseux? Mais t'as vu comme je suis fringué? Ah ouais. Troisième main, élimé, des coutures partout. Il se regarde lui, un à voir quoi. Je le regarde dans les yeux, mais j'ai la colère qui monte, mais je ne fais rien. Donc, mais bref, on peut le descendre? La porte d'Herbert craque. Elle s'éclate au sol. Et l'homme pénètre à l'intérieur de l'appartement, un revolver à la main. Ah bah enfin! Et là, il commence à se diriger en direction de la porte. Il y a toujours un des gros bras qui est devant les escaliers. Ils sont prêts à ne laisser personne partir pour l'instant. Personne me voit, je suis seul dans l'appartement, mais un filet d'urine glisse le long de ma jambe.
Donc il y a un gros bruit de trucs qui se retournent, qui sont secoués. Il y a du saccage qui est fait. Et si vous n'intervenez pas, continue. Tu m'interviens. Bah non, hein. Nous, on peut pas bouger. Je pose la question. Et l'homme revient avec un papier dans les mains. Il a quelque chose. Il vient jusqu'à vous, comment dire, Aneta et Bodan. Et il fait tiens. Alors, Bodan, Ruth. Il dit ça avec un grand sourire. C'est bien ça, hein? Je réponds pas. Je dis rien. Il Non regarde. plus, je réponds pas. Moi non plus, je réponds pas. Et tu le vois qui agite devant ton nez. Regarde là, ce qu'on a trouvé là dans l'appartement. Je m'approche Comment pour ça regarder. Pour regarder. Il commence, il a deux petites pochettes. Et puis il commence à l'ouvrir la première, il tourne. Et bah regarde, Hey. tu vois là, le fichier. Alors le fichier, c'est avec un grand F. C'est votre état, c'est tout. C'est votre vie. Le fichier, vous devez l'avoir sur vous. Vous devez être capable de le présenter. Et ça comporte toute votre vie dessus. C'est aussi bien vos vaccins que votre rang, que les maladies auxquelles vous avez été en contact, où vous travaillez, pour qui vous travaillez, votre parcours de vie, tout est dessus. Le fichier, c'est plus important. Et là, donc, il est en train de montrer un fichier avec la photo de Bodanru dessus. Votre, votre voisin. Je me dis que j'aurais Et pas puis, dû m'occuper de cette brique et de m'occuper de pourquoi j'étais allé chercher. Mais Et puis, il ferme, il ferme la pochette et il en ouvre une autre. Il dit, bon, pourtant, ça, c'est Bodanru aussi, là. Puis il montre un autre fichier, identique. Sauf que sur la photo, c'est pas du tout la même personne. Oh. Mais t'es qui, gamin, alors? C'est lequel, le vrai, là-dedans, là? ben, je sais même pas bien les pourquoi cachotteries, il... hein. Alors moi, je te regarde d'un air un peu étonné. Je Ouais. réponds pas. Hein. Il est Et est-ce passé que vous pouvez où, me prendre mon fichier si vous voulez parce que Oui. Puis il le met dans son dos, il fait quelques pas en arrière, bien sûr. Mais pour ça, va falloir travailler. Un peu comme notre cher Pavel. Ok, je Il est m'approche passé et où, je là lui mets un énorme pain dans la gueule. Ok. Alors, comment fonctionnent les combats? Il faudra comparer des niveaux de combat. Je crois Ouais. savoir que Bodan, c'est pas trop son truc. Oh mais je suis nul. Eh ben, Donc tu vas pour lui mettre une droite. Lui, Ouais. de son côté, va réagir. Il va essayer d'esquiver ça avec ses propres dés à lui. Sachant Ok. que ça peut vous servir, puisque si jamais je fais un échec, si je fais un 1, ça fait réduire le fiel. Pas mal, hein. Ouais, mais bon, faut que tu Il a- fasses des 1. Il a 1 combat déjà, et il a 4 d'action. Donc je t'invite à me lancer ce que tu veux, et puis moi je vais réagir en fait. Bah moi je vais utiliser un point d'espoir, ce qui me permet de mettre 3 dés bonus. Et je vais lancer mon action. Qui est pas trop mal. Alors, moi j'ai... ça. Alors, tac. Donc j'ai une réussite. Alors, je vais baisser le fiel de 1. Et 2 succès. Donc ça fait 3 en tout. Ouais, faut lancer un 10. C'est pas nécessaire, hein. Donc il en Ouais, fait je- plus, on est d'accord, hein. Il en fait 3. Kiff. ah, il en a fait. Attends, t'en as fait 4? Bah oui. Merde. Bon bah attends, je vais relancer mon D10 alors. Ouais, relance. Avec un peu de chance, ça fait 10. Et ça fait 1. Et ben, et voilà. Ok. Tu lui alignes une énorme droite, en pleine mâchoire propre, nette, précis. Il va se passer 2 choses. La première, c'est que l'homme, les dossiers qu'il a, il va les lâcher. Ça va, dans un geste de chute, de trébuchage, il va les envoyer valdinguer. Ça va s'éparpiller à tes pieds. Et t'entends
le chien d'un revolver qu'on arme et qu'on a de pointé dans ta nuque. Enfin, pas dans ta nuque, mais derrière toi en tout cas. L'homme à l'escalier a fini par dégainer. L'autre ressaisit, regarde le sang qui a coulé au bord de ses lèvres. Jolie droite. Écoute, si ça se finit bien tout ça, alors peut-être du travail à te proposer, mais là ça part mal. Je me baisse pour ramasser les papiers. Si jamais tu veux pas que ça remonte aux mauvaises oreilles, va nous aider à mettre la main sur ce Pavel. Comment ça se fait qu'il est pas dans l'appartement? Cachou. Il est passé par la fenêtre? J'y crois moyen avec sa dégaine. Yacoub, toi t'as aperçu toute cette scène. Alors, est-ce que nous, éventuellement, on a des armes? Bah non, non, c'est ultra Ouais, sécurisé. Bah moi, j'essaye quand même de rentrer à l'intérieur. Enfin, je rentre chez moi pour essayer de récupérer, tu vois, un couteau, un truc qui pourrait Tu peux m'aider avoir quand des même. outils de travail, genre Ouais, voilà. le clé à Bonne molette. clé à molette, bien dur là. Ouais, bien sûr. Et du coup, voilà, je fais juste l'aller-retour pour récupérer ça et le plus discrètement possible et je me remets à ma place. Parfait. Donc t'as pu voir que le mafieux s'est pris une énorme droite. Il y a l'homme de l'escalier qui braque Bodan, l'autre qui était en train de fouiller l'appartement, qui est un peu au niveau de l'angle ici, qui semble un peu inquiet des rapages qui viennent de se passer, mais sans pas plus réagir. Et Aneta, toi, comment tu vis ça hein Je suis un peu abasourdie par tout ça. Je fais pas grand chose, on va dire. Allez, il tape dans ses mains plusieurs fois. J'ai pas le temps là. Il faut qu'on agisse vite. Sinon, visiblement, puis tu regardes Bodan, les problèmes, ils seront multiples. Hein. Pavel, donnez-nous Pavel. Il est ouf, bordel. Et il donne à l'autre de ces gorilles, là, celui qui a fouillé l'appart, de retourner dedans pour rechercher. Personne ne veut parler, pas de coopération. Est-ce que il y a moyen, genre là, est-ce que si j'essaye de rentrer derrière lui dans l'appartement discrètement, c'est possible? Alors tu peux Sans me faire voir ça. par les deux gardes qui sont du coup avec Bogdan et... Il me faudrait faire un bon niveau de déplacement. Et déplacement 2. Puisque c'est du niveau de professionnel, ça. Ah, 0 en déplacement. En 0. Tu as la possibilité d'utiliser du véhicule avec une bonne justification RP et lancer les dés. Avec ou sans espoir. Bah, alors, si je mets de l'espoir, j'ajoute 3D. En plus de ceux que tu as de base. En plus de ceux de l'action, c'est ça. Donc ça me fait 6 dés. 6 dés en tout, oui. Ça me paraît pas mal, hein. Je vais faire ça. Et du coup, ouais, voilà. Tu pourras voir après si le vécu... Une seule réussite. Non, 2 réussites, pardon. 2 succès. Donc pas besoin du vécu, j'imagine. Mais un fiel qui monte. Je récupère mon fiel de perdu. Tu déplaces avec tes bonnes semelles d'ouvrier, tu sais, caoutchouc, les gum-shows, un peu, ça des détectives. Ouais, c'est ça. Ça couine des pas. bonnes choses de sécu qui ne font pas de bruit. Et je longe le mur le plus discrètement possible pour rentrer dans l'appartement derrière l'agent qui vient de rentrer. Ok. Voilà, genre le garde. Le mafieux, là. Ouais. Donc t'arrives au niveau du mafieux et 2 réussites. T'es suffisamment silencieux et discret pour arriver et il est avachi, enfin pas avachi mais accroupi en train de regarder le trou dans le mur avec la brique qui a été retirée et non replacée. Et je lui mets un méga coup de clé à molette bien dans la tête. Ok. En espérant que du coup il fasse pas de bruit. Ouais. On va voir, mais il est pas pris par surprise. Tu cherches à le tuer ou pas? Ou oui, plutôt juste à le... Ah ok, d'accord. Enfin, à ce qu'il fasse pas de bruit. Du coup, bah potentiellement, si ça le tue, c'est pas grave quoi. Il se relève. Ouais. Non, tu vas lui porter Voilà. un énorme coup sur le crâne et ça va craquer.
et il va tomber au sol. Heureusement qu'il était accroupi déjà, la chute est moins longue. Et tu vois qu'il a entre ses mains un autre papier. Visiblement, il a trouvé. Tu regardes autour de toi et tu vois qu'il y a tout qui est sans dessus dessous. Il y avait un petit bureau, une chaise unique la chaise a été valdinguée, les tiroirs tirés du bureau, le meuble où il y avait que Pavel a retiré, là, le meuble ensemble tiroir, pareil, tout a été valdingué. Et tu peux même voir qu'il y a la chambre, la porte est entrouverte, et tu vois l'armoire, la penderie, tout ça qui a été saccagé. Il te semble même deviner que à un de ces endroits-là, un de ces tiroirs, il y a une espèce de double fond qui a été retiré. Et t'as donc ce papier qui est dans ses mains, et l'homme qui est au sol, et tu commences à voir du sang qui coule de sa plaie. Et sur le papier, qu'est-ce qu'il y a? Sur le papier, tu vas voir la fiche. Tu vas voir ça. C'est un papier assez exceptionnel, puisqu'il s'agit du fichier, là encore, de quelqu'un. On y discerne très clairement le nom de Slezak Anita, et dessus, d'entourer en rouge, résistance. Il y a plein de coupures de journaux qui parlent d'événements qui ont été relatés et qui ont un rapport avec la résistance. Mais enfin, il y a un point d'interrogation quand même. Ouais. Mais elle est propre, la mère morale. Très, très sensible comme information que tu viens de mettre. Et alors, c'est même étrange. Là, après, les questions seront peut-être à se poser pour Bodan et pour Jacob. Mais comment Herbert a mis la main sur ces foutus papiers, quoi. Donc là, c'est un fichier, c'est pas non plus n'importe quoi. Ça a l'air d'être visiblement une copie, hein. Ouais. Bah, du coup, je laisse traîner quand même le papier là et je prends note, mais je laisse le truc là et je fais signe à Pavel de sortir de sa cachette. Et je récupère l'arme. Pavel va pas te voir, hein. Pavel va pas te voir, il a entendu du bruit. Pavel, toi, t'as entendu tout ça, les brouhahs, les meubles qui sont retournés, t'as même entendu des bruits sur l'étagère que t'as retiré, et tu sais, t'as un fin rayon de lumière qui te provient de l'appartement, suffisamment, tu sais, il doit faire peut-être presque 10 cm de large, et tu dis à tous les coups, il va le voir. Moi, Et puis, évidemment, t'entends un gros crack. Caché dans un coin de l'appartement, je tiens l'objet là prêt à frapper si quelqu'un passe par le trou dans le mur. L'objet. Mais là... Ah, la boîte. La boîte. Ok, la boîte, ça marche. Ok, le mafieux qui avait... Du coup, je récupère l'arme du mafieur. Ok, parfait. Le Bodan et Aneta, l'homme continue à parler de choses et d'autres, mais des trucs voilà, un peu débiles. Quartier est bien. On vient de temps en temps ici, on vous avait jamais croisé, etc. Et donc, j'imagine, Bodan, que tu sers contre toi le papier que tu as. Ouais. Les Bon, j'ai pochettes. récupéré les deux, je pense, pochettes, si c'est possible. Et Ouais. je les mets dans ma poche, dans l'autre poche de la veste, que de l'autre côté, j'ai un carnet en cuir avec les notes d'Herbert. Et puis, j'attends que ça se passe, hein, en fait, hein, parce que de toute façon, là, mon idée, c'est de survivre à la scène. Alors lui, il va dire, sous la menace de l'arme de l'autre et presque de la sienne qui va mettre en évidence, toujours un peu pointé dans le bas, il va dire, bon allez, on va aller s'asseoir un peu, là j'en ai marre d'être debout là. Et j'ai bien envie d'essuyer ça, donc j'ai taché mon beau costume. Et ils vous font des signes d'avancer dans le couloir jusqu'à l'appartement. Ok, bah moi j'avance. Non. Bah, En fait, on est seul dans le Oui. bloc, hein, c'est ça ou oui, tout le monde est Ouais, planqué ouais, dans c'est sa. Alors, non, vous savez pas. Vous savez pas comment ça réagit. Il n'y a pas de portes qui se sont ouvertes. Mais... Ah non, vous n'êtes pas seul dans les immeubles, dans l'immeuble. Il y a Ouais, déjà, non, il y a des voisins moins cons que nous, je pense. Ils sont derrière leur Judas et puis qu'est-ce qu'on fait? Yacoub, t'entends des bruits de pas qui arrivent et t'entends très clairement, de toute façon la porte est défoncée.
T'entends parler, et l'homme qui dit allez, on va aller s'asseoir dans l'appartement. Moi, je me cache là j'essaye de me planquer là dans cette espèce d'embrasure entre la salle de bain et le couloir. Et je tiens l'arme prêt à tirer. Ok, tu vois une première silhouette qui passe. Et est-ce manques que de je tirer, reconnais... tu manques de tirer, c'est Bodan. Il y a une deuxième qui passe, c'est Aneta. Ok. Yes, et du t'as coup, ton troisième. il me voit bien. Il te voit, oui. Bodan, Aneta, vous pouvez pas le louper. Ouais. Ah, mais Il y on a, fait il y a comme Cobb s'il qui était est pas là. collé contre un mur, un revolver plaqué, bras en avant, à hauteur de tête. Moi, je fais comme s'il était pas là. Et je suis prêt à sauter sur le prochain mec qui passe par la porte. Au cas où. Ok. Et la troisième silhouette passe. C'est pas du tout quelqu'un que tu connais, Jacob. Je tire. Genre je sais pas, dans la hanche. Ah ok, d'accord. L'homme s'effondre. C'est le mafieux qui parlait. Il crie. Et t'entends un nouveau coup de feu. Alors que l'autre mafieux réagit avec stress. On va lancer... Et là, on va pas moi, lancer l'initiative, mais l'initiative, ça va être à toi de commencer. Comment tu réagis à ça? bah du coup, je tire dans le deuxième juste derrière. Je lui laisse pas le temps d'arriver, quoi. Ok, alors là, ça va être un peu différent, parce qu'on est sûr quelqu'un d'entraîné, toi qui ne l'est pas du tout, et que maintenant la menace est bien éclairée, il n'y a pas de surprise. Il faudra faire un jet de combat opposé. Ça sera la même chose que tout à l'heure. Il a une réussite automatique, 4 dés de réussite, et 3 réussites. Donc ça fait 4 en tout. Aïe, aïe, aïe. Ok. Qu'est-ce que je fais? Du Bah, coup, dans là, tous les cas, là, tu vas prendre une balle, c'est sûr. Bah, ouais, ouais. À moins que les dés soient avec toi, je vais pas non plus... Il y a de grandes chances quand même. Du coup, là, je peux quand même, bah, je peux rajouter de l'espoir, hein, parce que là, je joue ma vie, donc, Ah oui, oui, Je- bien sûr. Ouais. et Un seul, du coup, je clique. quand même, mais... Ouais. Du coup, je fais action, c'est ça? Oui, après, si jamais t'as du vécu, ça peut te servir aussi. Mais oui, ça sera sur action. Alors, comment je fais pour le vécu? Le vécu, c'est 1 point, tu t'enlèves 1 point et ça fera une réussite automatique. Idéalement, faut le... Enfin, non, même pas idéalement, il faut le justifier, comment dire, de manière RP, comment dans ton quotidien t'as bien pu être amené... admettons, là, moi je pourrais en avoir plusieurs en tant qu'ouvrier, le fait d'avoir des réactions rapides parce que t'as déjà Ah été bah, amené à avoir c'est des ça, parce que machines de qui toute te demandent façon, de t'es, figer la main. De toute façon, on travaille sur une cadence qui est tellement infernale qu'on n'a pas le choix que d'être réactif et on est entraîné à ça toute la journée. Donc là, en plus, je viens de me réveiller, c'est le début de la journée, je suis au taquet. Je suis chaud. Et je joue ma vie, sachant qu'il y a mes enfants qui sont juste à côté quand même, pas très loin, quoi. Ouais. Du coup, je fais action là, c'est ça? Oui, action, ouais. C'est pas si pire, t'as fait 3 réussites. Donc il va... il y a du ciel qui monte. Il va remporter l'opposition. Et vous allez tous les deux vous tirer dessus. Tu vas subir 4 de blessures. En bas à droite, tu as une jauge de blessures. Tu peux en cocher 4. Sachant que à partir de 5, il y a des malus et 8 aussi. Ok, je suis dans la Hop. merde. Il y a des- Lui a pris une balle, il recule dans l'embrasure de la porte. Mais il est toujours sur pattes. Et à nouveau, l'autre est en train de gémir au sol. Si quelqu'un veut agir, je laisse me dire. Ouais, alors, permis. Du moment où je l'ai entendu partir vers l'appartement du haut, je me suis rapproché, moi, de la sortie
Et dès que j'entends les coups de feu, là, moi, panique, j'ouvre, je prends l'objet et je me barre. Alors, t'as pas les clés de la porte. Bah oui, j'allais dire, j'avais fermé la clé, c'est moi qui ai les clés. Bah, de l'intérieur, tu peux ouvrir quand même. Ah bah, faut les clés. Bah, c'est moi qui lisais les clés de la logeuse. Non, c'est un état. Non, Ah, c'est un t'as la état. Ah, non, mais il a les clés de la logeuse. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Donc, ok. Donc, tu vas commencer à entendre des bruits dans l'appartement. Les coups de feu, ça va être très rapide, mais tu vas perdre du temps à. Ok, j'ai l'idée de l'intention, donc c'est très bien. Le but, c'est de profiter de tout le bordel pour me barrer le plus vite possible. Ok, donc tu vas prendre ton temps. Enfin, tu vas chercher les clés. Ça, ok, c'est pas un problème. Bon, l'action est un peu rapide, donc ça va pas être suffisant pour terminer ce qui se passe dans l'appartement. Il y a le chef qui est au sol, une balle dans la cuisse, qui braille. Il en a perdu son revolver. L'autre vient de se prendre une balle. Yacoub a fait un pas en arrière. Il s'est peut-être bien cassé la gueule. Et il se tient quelque part sur le corps parce que lui aussi vient de prendre une balle. Aneta, Bodan, comment vous réagissez à ça? Je laisse Aneta réagir en premier. Enfin, je sais pas, parce que qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne sais pas, je suis pas sûre. Peut-être récupérer son arme. Ouais. Oui. Ok, pourquoi pas. Je sais pas si je sais l'utiliser, mais oui. Ok, donc tu sautes sur son arme, tu t'en saisis. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Tirer sur l'homme? Le mafieux ou le chef? Ah, bah, le chef, faut toujours tuer. Après, est-ce que tu veux tuer ou est-ce que tu veux menacer? Pareil. Je sais pas, moi, je tire, je sais pas ce que ça va donner. Donc tu tires sur l'homme au sol qui a une balle dans la cuisse. Ouais. Ok, tu l'abats. Il arrête de brailler, il arrête de bouger, sa tête s'effondre, plaqué au sol par la balle que t'as collée. Et il fait plus un bruit. Le mafieux en face écarquille des yeux et va pour se barrer en courant. Alors, c'est là où je lui cours après. Ok. Et je lui saute dessus avec toute la rage, le désespoir de survie que je peux avoir. Ça marche. Tu l'attrapes au milieu du couloir. T'as du déplacement? Ouais, t'as un déplacement, nickel. Donc t'arrives à lui courir, lui sauter dessus. Lui, il a que dalle. Pendant ce temps-là, Pavel, t'as ouvert la porte. Ah, mais moi, Précipite dans l'escalier. je me barre. Mon but là, c'est simple, c'est d'aller au poste de garde nord le plus proche pour tout balancer. Ok, tu vois Bodan qui fait un plaquage au mafieux. Ouais, c'est bien. Je regarde même pas, je m'accroche même pas les points. Tu poursuis. Ok. Tu disparais. Bodan t'aperçoit Pavel qui part en courant et dégringole les escaliers au plus vite qu'il peut pour s'enfuir de là. Que fais-tu du mafieux? Alors, juste pour être sûr, c'est celui que j'ai déjà tapé? Non, c'est pas celui que j'ai déjà tapé. Non, il vient d'être abattu par un état. Il vient d'être abattu, hein, c'est bien ça. Et ben je vais rester sur lui. Et le problème, c'est que si on le laisse partir, je vais essayer de lui éclater la tête sur le sol, jusqu'à ce qu'il meure, quoi. Ah. Ok. Je t'invite à me faire un jet de combat. Je vais pas le faire en opposé. Si tu arrives à me faire au moins 2 réussites. Hop, je verrai. Ah, pourquoi? Attends, ouf, ça non, c'est beaucoup trop dé. Excuse-moi. Et compte pas ce jet-là, parce que. Après, je peux prendre les 3 premiers. Hein. Oui, bah oui. Il y avait toujours des bonus. Ouais, les 3 en premiers, fait, ça fait une réussite. Ok. Et je vais prendre un vécu alors, c'est ça? Et un vécu, ok. Ah bah alors, tu sais, c'est pas la première fois que je dois me battre pour ma vie. La survie, c'est une seconde nature chez moi. Oui. Après, ce qui m'a fait venir jusque-là. Et là, en fait, c'est la rage de savoir que je suis en danger. Donc, je lui écrase la tête et je lui laisse la tête dans son sang, hein, jusqu'à ce qu'il s'étouffe dans son propre vomi. Donc, tu tapes, ça commence à saigner, tu le laisses glouter et finir par s'étouffer. La tête face contre le sol, le sang qui vient entacher le béton brut de toute cette structure, cet immeuble. Et tu entends encore les pas résonner dans le puits central de Pavel. Ouais. Je me dis qu'il a raison de fuir, mais qu'il n'aura pas très longtemps.
Et une fois que je l'ai fini, je vais le tirer par les pieds dans l'appartement. Ok. Donc la longue traînée ne laisse pas de doute sur Ce qui là s'est où passé. tout se passe. Et On tu est traînes- d'accord. Voilà. Je rappelle que au bout de l'appartement, au bout du couloir, pas loin de là où était Pavel, il y a encore Herbert adossé contre le mur. Ah, non, mais je sais, de toute façon, il y a 4 cadavres en moins de 20 minutes. Donc, on est censé être en train de travailler. Hein. Ouais, c'est un scénario frère Cohen. Alors, tu traînes le corps et tu manques de trébucher sur celui du chef qui est encore à moitié allongé dans le sol. Je rappelle aussi que le chef, il doit pas être loin du corps. Ah bah non, Herbert a bougé, j'ai rien dit. Aneta, t'es, j'imagine, peut-être sous le choc, tremblotante. Comment tu vis ton premier meurtre? Je suis un peu, comment dire, je suis choquée, mais et du coup, je suis un peu, enfin, je bouge plus, quoi. Je suis, comment dire, comment on dit ça, tu sais, Nick, tétanisé? ouais, c'est ça, tétanisé. Ça marche. Il y a comment tu t'es fait toucher? T'as une sérieuse blessure, elle est pas non plus mortelle. Donc tu t'es fait toucher où et comment tu le vis? Mais à la cuisse et du coup ça me fait boiter et je souffre mais j'essaye de pas le montrer et voilà. Mais du coup je galère un peu à marcher. Enfin je galère à marcher. Ok. Aneta, tu t'es donc tétanisé. La scène autour de toi est un véritable chaos. Tu vois apparaître au bout du couloir Bodan qui traîne le dernier des hommes dans une longue traînée sanglante jusqu'à l'intérieur de l'appartement. Tu vois donc le chef mafieux au sol, l'un de ses gros bras qui est traîné, l'autre qui maintenant vous le voyez, enfin tu le vois, est derrière contre à moitié affalé contre un mur, un papier de fichier avec marqué résistance dessus. Les 3 hommes sont bien là. Pas de trace de Pavel. Donc, j'envoie le papier avec mon nom dessus. Ouais. Ah bah là, je vais quand même arrêter d'être tétanisé. je vais m'emparer du papier quand même. Parfait. Et Moi donc, je la Pavel, vois que tu veux- s'emparer du papier et je lui demande ce qu'il en est. Enfin je lui dis que je l'ai vu quand même. Ou je lui fais comprendre que je comprends pas trop ce qui se passe et est-ce que vraiment il y a une résistance? Bah, je sais pas, mais en tout cas, il y a aussi des mafias, je sais pas, je pense qu'on est dans un rêve, là. Ben, C'est pas Pavel, Pavel, toi, en gros, tu quittes les lieux. Oui, alors moi, je vais au poste de police du Moyen. Garde noir le plus proche pour tout balancer. Ça marche. Quitte à faire de la délation si vous sur mes voisins. C'est toujours récompensé, hein. Voilà, délation. Oui, je sais, c'est pour ça que je l'ai fait. Le truc, c'est, ouais, je peux pas. Là. Vu mon âge et tout, là, je rentre dans une cabine, je crache tout comme un bon petit cafard. Ça marche. Est-ce que vous avez encore d'autres intentions? Aneta, Jacob et Bodan. ah bah non. Moi aussi, Déjà je pas vais- important tout ça. je vais chercher dans l'appartement là une serpillière, un truc. Il y a de l'eau quand même quelque part. Puis Oui. je vais aller nettoyer le couloir. Le Alors, nettoyeur. Tu vas nettoyer et tu vas voir que, comme je disais, le béton brut, ça s'imbibe. Ah ouais, Tu vas mais bon, tu vas bah, enlever le gros, mais la trace ne Mais je- disparaîtra pas. voilà, j'enlève le gros, hein, comme on dit. Je fais les grosses œuvres. Et puis on se retrouve avec 3 cadavres dans la pièce. Pavel qui s'est barré comme un lâche, on le connaît pas. Et je vous dis, moi j'ai mes 2 papiers. Hein. Bah, c'est un plaisir de vous avoir connu. Je vais changer de bloc, je pense. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Moi, j'irais bien en haut, quand même, voir ce qu'il en est. Parce que Bah, ouais, les si câbles- tu veux. les câbles, il y en a qui s'y connaissent ici, on pourrait aller voir. Moi, Histoire je m'y de- connais pas. Mais Pavel, là, vous le connaissez? Il allait où il allait se planquer quelque part. Pavel. De toute manière. Ouais, je crois que là, il nous a un peu lâché après tout ce qu'on vient de faire pour lui. Donc, est-ce qu'on
Est-ce qu'on n'irait pas juste relâcher, récupérer quand même le cadavre de Herbert, histoire qu'il traîne pas dans le couloir, on le claque un coup dans cette pièce, tant pis. Et, Bah et on ouais, va tu voir sais à au point où l'étage. on en est, on peut y aller. Ouais, non, t'as raison. Tu vois, un cadavre de plus, un cadavre de moins. Ouais, tout va bien. Ok. Ah. C'est ça. Alors, après, je connais les intentions là dans les prochaines demi-heures, même pas le prochain quart d'heure, hormis déplacer Herbert. C'est quoi votre plan? Moi, je vais aller en haut. Ok. Bah, Bah, moi, je Bodan. peux juste te dire que avant d'aller haut, à chaque fois que il y avait un quart, attendez, hop, que je vous dise pas de bêtises, je vais vous dire exactement le truc. À chaque fois qu'il y avait un quart nocturne avec les conjonctions, lorsqu'apparaissent des conjonctions, Herbert allait sur le toit et après tous les appareils semblaient être un peu moins performants, donc il faisait un truc avec sur le toit, mais moi c'est pas du tout, je suis pas du tout technologique, je peux juste vous dire ça. Mais là, il y a la sécurité qui va arriver, on va se faire embarquer, donc moi je vais pas rester ici, d'accord? Je vais me casser, je vais aller dans notre bloc. De toute façon, j'ai une nouvelle. Enfin, Quelle moi, sécurité? On leur a rien dit. Personne n'est mais allé les attendez, voir. on vient de tirer 3 coups de feu, 4, je Ouais, sais pas trop quoi. mais Enfin, c'était la mafia. Les gens, ils vont fermer leur gueule, hein, moi, je te le dis. ouais, bah on les laisse là et on dit que c'est la mafia qui a tué Herbert et puis ça, tu vois, ils sont tous entretués, c'est génial. Et en tout cas, moi, je vais me casser. Hein. Autrement, ce que je peux me planquer sur le toit avec vous. Je viens avec vous sur le toit et je vais me planquer sur le toit. Et Jacob, c'est quoi ton plan? Du coup, je vais les suivre. Je vais les suivre. Donc, le plan, ça va être la curiosité, le toit. Bah ouais, histoire de comprendre. Ça marche. Je vais terminer sur une série de scènes pour conclure cette soirée. Première scène, on va observer Yacoub qui a donc l'agent qui boite, aidé de Bodan pour tirer, et suivi d'Aneta j'imagine, pour tirer Herbert à nouveau dans son appartement. On verra Yacoub échanger un regard jusqu'à la porte de son appartement vers un de ses enfants qui, surpris par ces bruits de coups de feu, a essayé de voir ce qui se passait. Il apercevra cette scène. Un regard que tu devras expliquer par la suite peut-être, Yacoub. Et je lui fais un chut avant mettant mon doigt devant la bouche. On a une scène où on voit Pavel en train de taper son meilleur 100 mètres avec une boîte en bois serrée contre lui et qui finit lâchant ses poumons, ses dents s'accroupissant. Au-dessus de lui, il y a marqué annexe de la direction de la sécurité. Nouvelle scène où on vous voit tous les trois prendre l'escalier, refermer la porte de l'appartement d'Herbert et prendre l'escalier vers le toit. Monter et apercevoir un assemblage de briques, de braques, de câbles qui sont reliés à une espèce de machine que Prochaska, Jacob, pardon, tu identifieras avec difficulté comme une espèce de lecteur, récepteur. En tout cas, ça semble, avec les informations que tu avais, d'être relié à l'appareil étrange de cette boîte en bois qui se trouvait dans l'atelier et qui, selon les dires de Bodan, permettait de suivre les conjonctions. Ces étranges mouvements que l'artefact peut produire alors que n'est pas lisse. Imaginez-le fait de diverses plaques qui chevauchent et qui glissent, que l'harmonie a tendance à identifier comme des essaye d'interpréter plutôt ces mouvements, ces conjonctions. On aura une dernière scène où on verra les bruits de pas, de bottes frappant les marches en béton de l'immeuble et qui ensuite apparaîtront dans l'immeuble
et dans l'immeuble, dans l'appartement d'Herbert. Et on aura une dernière scène où on verra des hommes au bureau des investigations en train de discuter avec une paire d'autres personnes, une femme, un homme, habillés de noir, trench noir, feutre noir, une chose qu'on connaît sous le nom de la police sec, la police secrète, qui aura au fait de découvrir l'atelier. On en verra un en train de fouiller une boîte dans laquelle on apercevra des papiers, de multiples papiers. On relira plus tard à des membres de la pègre, des falsifications, des rapports de compta trafiqués, du détournement de tickets de rationnement, et j'en passe. Et on verra la femme penchée sur un document dans l'atelier sur l'établi, à la lumière de la lampe à gaz, en train d'étudier une déclaration de reconnaissance ponctuelle envers un certain Jakub Prochaska, lui permettant d'obtenir un gain de rang de manière illégale puisque contrefait. Et ainsi se termine ce scénario entre les murs. Trop bien. Eh ben,